Au Mistral, Thomas, Laurent Kérusoré, appréhende l'oral de français, la dernière épreuve du bac. Le stress est tellement intense qu'il commence à avoir la tête qui tourne. Inquiet, il consulte en urgence son ex-mari, Gabriel. Gabriel lui explique que c'est un coup de fatigue, ton corps te dit stop, il t'envoie des signaux et il faut l'écouter. Gabriel ne manque pas de le féliciter pour son courage et sa détermination, mais il lui conseille fortement de lever le pied. Pour aider Thomas à se sentir plus apaisé, Gabriel lui fait une séance de méditation. 3 heures plus tard, Thomas se réveille d'une longue sieste réparatrice. Il confie à son ex-mari qu'il se sent beaucoup mieux, et le remercie. Soudain, le téléphone de Gabriel sonne. Il s'agit d'Alex. Thomas écoute la conversation, puis dit à son ex-époux, « Va le retrouver, tu en as assez fait pour moi pour aujourd'hui. » Gabriel est surpris par le comportement de Thomas. Serait-il officiellement réconcilié? Apolline, Zoé Ibi, demande à Vanessa, Agathe de la Boulaye, de l'aider à récupérer son poste au cabinet d'avocat. Pour convaincre la femme d'affaires, la jeune femme la menace, « Et si je disais à Ulysse, Jérémy Charvet, que vous étiez au courant pour la fausse attestation ?» Malheureusement, Vanessa refuse. De retour à la résidence Massalia, Apolline se confie à son ami, STV. Mais, ce dernier est sur la défensive, « Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là. Ce que je risque, tu y as pensé ? Je risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende pour tout ça. » Apolline présente ses excuses à Steve, mais ce dernier lui répond que c'est trop tard, le mal est fait. Apolline, qui réalise qu'elle est allée trop loin dans son mensonge, elle se retrouve seule face à ses responsabilités. Comment va-t-elle gérer Au cabinet d'avocat, Ulysse est affecté par la trahison d'Apolline. Il confie sa peine à sa mère, « Elle m'a humilié. J'attendais beaucoup d'Apolline, je la considérais comme une amie. » Alors, va-t-il réussir à pardonner à la jeune femme? Pour l'heure, rien n'est moins sûr. Pendant ce temps, Luna et Chloé sont toujours retenues en otage par le gardien d'immeuble, et l'état de Chloé se dégrade. Luna cherche un moyen de s'évader, mais aucune issue. Elle tente de garder le moral pour Chloé, mais la situation est de plus en plus difficile à gérer. Au même moment, Babette fait écouter à Patrick le message vocal que Luna lui a laissé. Luna lui explique être partie quelques jours à Bandol avec Chloé. Patrick ne s'alarme pas, contrairement à Babette qui trouve ce message très... Au même moment, Elena, la fille de Chloé, consulte Mathieu pour des démangeaisons à la tête et sur le corps. Pour elle, le médecin, aucun doute, la fillette a attrapé la teigne. Avec des mots d'enfant, Elena explique à Mathieu que c'est sans doute sa maman qui lui a refilé cette infection. Plus tard, Mathieu informe Babette que Chloé a la teigne. Soudain, Babette a une illumination, elle se souvient que le gardien d'immeuble s'était gratté le bras. Babette et Mathieu se rendent dans l'appartement de Chloé, mais aucune trace. Ils remarquent que le gardien se gratte et décide de lui prescrire des médicaments. De plus, il lui explique qu'ils vont devoir contacter l'agence régionale de santé pour qu'une équipe fasse une intervention dans l'île. Inquiet, le gardien s'exclame, « Ils sont obligés de venir ici ?» Son comportement mystérieux va-t-il attirer les soupçons de Babette et Mathieu? Au même moment, nous découvrons que la porte d'entrée du gardien a été murée. Luna réalise qu'elle et Chloé sont officiellement enfermées. Elle s'exclame, « On va crever ici. »